Et salut à tous, c'est Spice. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo que je vais faire déjà depuis un certain temps. Et il s'agit d'une vidéo d'un test à l'ancienne sur un jeu ou une série de jeux en particulier. Et aujourd'hui, on va commencer cette première série de vidéos avec le jeu Hollow Knight. Avant que la vidéo ne commence, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, un abonnement, mettre la cloche, vous connaissez la chanson, et surtout à me laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire éventuellement des suggestions de jeux ou des séries de jeux où vous voulez que j'en fasse une vidéo. Pourquoi pas me dire également les points positifs ou les points négatifs que vous avez trouvés dans ce test. Et nous on est parti pour notre vidéo test consacré à Hollow Knight. Après cette introduction que vous avez vue donc via le trailer officiel du jeu, je vais vous résumer en quelques mots qu'est-ce que Hollow Knight. C'est un jeu donc du coup qui est développé par la team Cherry, un studio indépendant australien qui a sorti en 2017 son tout premier jeu en mode action Metroidvania. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un Metroidvania, il s'agit d'un genre de jeu où on incarne un personnage. Là en l'occurrence nous incarnons le Hollow Knight, un petit guerrier avec un aiguillon qui va lui servir d'arme. Et son but est d'explorer tout le monde qui lui est donc donné avec des zones obligatoires et des zones optionnelles. Et ce genre de jeu est assez unique car les seuls jeux que l'on connaît actuellement c'est la série Metroid. Et ce jeu en a une grande inspiration puisqu'il s'agit d'un jeu en 2D et non un jeu en 3D. Et il vous aura fait penser également à une autre série de jeux assez connue, la série des Dark Souls, puisqu'il y a une interconnexion entre toutes les zones du jeu, avec par exemple la possibilité d'aller d'une zone à une autre avec un téléporteur, l'acquisition d'un objet, après avoir oxyre un boss, ou après avoir tout simplement trouvé une clé ou une manivelle cachée dans un endroit de la map. Et c'est ainsi donc qu'on va pouvoir découvrir cette map qui est assez gigantesque. Je vous laisse à l'écran quelques screens où vous pouvez voir du coup toutes les zones optionnelles. Alors l'idée n'est pas de vous faire un guide, c'est juste pour vous montrer en globalité tout ce que le jeu propose. Donc attention mine de rien aux gros spoils que vous risquez de retrouver dans ce jeu si vous ne l'avez pas encore fait, puisque je ne vais pas me limiter à la première zone du jeu. Et donc dans cette vidéo également, je vais vous montrer selon moi quels sont les points forts et également les gros points faibles de Hollow Knight, qui en fait pour moi un des jeux les plus cultes de ces 20 dernières années. Alors on va commencer par les points faibles selon moi de Hollow Knight. Tout d'abord, l'un des points faibles que j'ai noté, c'est ce fameux Die and Retry. Je n'ai pas entendu trop parler de ça à l'époque, et il s'agit qu'effectivement ce jeu est très difficile. La difficulté va aller crescendo, ça c'est quelque chose que j'ai noté également qui est un bon point selon moi, c'est-à-dire qu'on n'est pas directement dans le jeu, on n'est pas lâché comme ça avec des points ou des choses à faire extrêmement difficiles au début. On va se rendre compte très vite que certains passages sont assez corsés et qu'il faudra revenir éventuellement un peu plus tard si on veut avoir l'objet manquant ou la compétence manquante ou la clé qui nous manque pour pouvoir progresser dans le jeu. Et pourquoi je dis du die and retry? Car sur certains combats de boss par exemple, j'ai noté pas mal de frame perfect. Vous savez, ce terme utilisé par exemple en speedrun, qui est donc un terme que l'on utilise quand on doit être parfait au niveau d'une exécution. C'est un peu le problème que j'ai noté sur certains boss qui selon moi sont très charismatiques,
très intéressants mais qui ont des patterns juste horribles et qu'on est obligé d'apprendre par cœur si on veut se dépêtrer de ce combat qui est des fois très difficile. A noter que ce n'est pas le seul point faible que j'ai trouvé dans ce Hollow Knight. Il y a par exemple le backtracking, donc le fait de faire des allers-retours qui est également très présent, mais c'est lié forcément à ce Metroidvania, puisque dans Metroid, pareil, il fallait faire pas mal d'allers-retours d'une zone à une autre si on n'avait pas l'objet ou la clé par exemple nécessaire pour progresser. Un autre point que je voulais souligner, c'est aussi les TP, les zones de téléportation, qui sont assez éloignées les unes des autres. Alors c'est un bon point, vous allez me dire, mais pourquoi je le mets en mauvais point? C'est parce qu'il y en a très peu et qu'on est obligé de faire, comme je l'ai dit juste avant, beaucoup de backtracking. Et c'est ça qui m'a un petit peu ennuyé, je dirais, dans Hollow Knight, c'est qu'on est des fois obligé de faire des allers-retours sans fin pour explorer le jeu complètement. Alors rassurez-vous, pour explorer le jeu, on a aussi beaucoup d'outils, comme par exemple des espèces de marqueurs que l'on peut mettre dans le jeu, et ces marqueurs vont justement nous servir, puisqu'on va pouvoir savoir exactement à quel endroit on est passé et à quel endroit on n'est pas passé. Et donc après maintenant avoir bien craché sur le jeu, vous êtes en droit de vous dire, mais y a-t-il des points positifs dans ce Hollow Knight? La réponse est oui. Il y a beaucoup de points positifs, et je vais essayer d'être assez succinct quant à ces points positifs, car il y en a selon moi beaucoup. Pour moi, l'un des premiers points forts, c'est au niveau du gameplay, qui est extrêmement riche. En effet, le Hollow Knight, donc le petit personnage qu'on incarne, a plein de possibilités au niveau justement de son aiguillon. On va devoir trouver des maîtres épéistes qui vont nous apprendre différentes techniques pour justement pallier les problèmes que l'on va rencontrer face à certains boss ou certains mobs. Les charmes également sont une façon d'améliorer notre build que je trouve extrêmement judicieuse et intéressante, puisqu'on peut vraiment moduler comme on souhaite notre personnage, soit on va le mettre plutôt défensif, soit plutôt offensif, donc extrêmement virulent, extrêmement agressif, et c'est une des parties du jeu que j'ai le plus aimé. Après je pourrais également vous parler de l'OST par exemple, de certains boss qui est juste génial, le sound design qui est à tomber par terre, ou aussi par exemple l'ambiance et la direction artistique de certaines zones qui sont vraiment très stylées. On ressent vraiment toute une atmosphère dans ce jeu qui est juste gigantesque, et c'est vraiment l'une des choses que j'ai le plus aimé, c'est le gigantisme. On a beaucoup de zones optionnelles et on a surtout des fois l'impression qu'il y en a presque trop, alors que justement on en a suffisamment. Pourquoi je dis qu'on en a suffisamment pour son argent? Parce que le jeu ne vaut que 15 €. Et c'est hallucinant de se dire qu'avec seulement un jeu à 15 €, on a l'équivalent d'un jeu à 40 €. Et pour moi, ce jeu, étant un jeu indépendant, rivalise parfaitement avec tous les titres qui sont sortis actuellement, qui sont faits par des gros studios. Par exemple, j'avais noté également que le bestiaire est très varié, et effectivement le bestiaire est extrêmement varié dans ce Hollow Knight, puisqu'il est parfaitement accroché, je trouve, au style de zone que l'on va rencontrer. À un moment, vous verrez, on est dans une espèce de ruche, avec justement des espèces d'abeilles en mob, qui sont extrêmement sympas, assez difficiles à combattre également, et c'est ça que j'ai vraiment le plus aimé. Et en parlant de combats assez stylés et assez difficiles, ça me permet de faire une transition avec l'un des points que j'ai le plus apprécié dans ce jeu, et qui est pour moi le number one, c'est la difficulté. Le jeu a vraiment une difficulté assez dosée, de temps en temps il est extrêmement difficile, mais avec un peu d'acharnement et d'entraînement, on peut réussir à tuer certains boss qui jusque là étaient très compliqués. Et le jeu propose également un challenge assez élevé, puisqu'il propose par exemple le Colisée des Fous, qui est une espèce, on va dire, d'enchaînement de 3 épreuves dans lesquelles vous devez battre une série de monstres successivement. Ce sont des passages qui sont assez longs, assez difficiles. Les DLC également qui sont sortis sont gratuits et ajoutent également encore de la difficulté. Donc si jamais vous n'avez pas encore trouvé votre bonheur avec ce Hollow Knight, je vous invite fortement à faire les DLC, et je pense que vous n'allez clairement pas être déçus en termes de challenge. Et voilà, donc on arrive au dernier point qui selon moi est à la fois un point négatif mais aussi un point positif, il s'agit du lore. Le lore selon moi dans Hollow Knight est un point très positif, car on est vraiment dans un esprit à la Dark Souls. C'est-à-dire qu'on est vraiment livré dans ce monde où on est seul, et on va devoir trouver certains PNJ à droite et à gauche qui vont nous apprendre l'intégralité de tout ce qu'il y a à savoir dans le jeu. Malheureusement selon moi ça n'a pas été, en tout cas pour moi, une grosse chose que je retiens, car il y a beaucoup de passages que je n'ai pas trouvé, tout simplement parce que je n'ai peut-être pas trouvé les PNJ adéquats, ou tout simplement parce que je n'ai fait qu'explorer. Et je n'ai fait qu'explorer parce que c'est selon moi l'une des choses qui est le plus agréable à faire dans Hollow Knight. Le lore m'a des fois dépassé à certains moments, fait l'inverse, c'est-à-dire je me suis plutôt concentré sur l'exploration et j'ai laissé le lore vraiment de côté. En sachant qu'il existe du coup des wikis qui vous indiquent exactement le lore de chaque PNJ. Donc si jamais vous êtes comme moi un peu féru de lore, etc., je vous invite à aller voir le wiki de Hollow Knight France qui regroupe à ce jour tout le lore du
Et voilà, donc en une dizaine de minutes, j'aurais essayé de vous dire à peu près qu'est-ce que Hollow Knight et on va se faire une petite conclusion. Alors pour moi cette conclusion elle va s'articuler en deux parties plutôt. La première partie c'est que justement je suis très heureux d'avoir découvert ce jeu qui est pour moi un jeu absolument exceptionnel. Et je suis très heureux de voir que la team Cherry a donc du coup développé un deuxième jeu qui est en préparation qui est Silksong. Je compte faire évidemment ce jeu, peut-être je vous en ferai une présentation, mais sachez que vous reverrez ce genre de jeu sur la chaîne, ça c'est moi qui vous le dis. Et dans une deuxième partie, je voulais aussi dire dans cette conclusion, et je le recommanderai pas à tout le monde. Ce genre de jeu, c'est vraiment pour ceux qui sont assez accros à exploration et qui ne veulent surtout pas être pris par la main. Et donc voilà, en une dizaine de minutes, j'aurais essayé de vous apporter tout ce que je sais sur Hollow Knight en vous disant selon moi les points positifs, les points négatifs, et j'aurais surtout essayé de vous dire selon moi mon avis sur le jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous souhaite en tout cas une bonne journée ou une bonne soirée, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Spice, et à bientôt. Ciao. What is the end goal of all this? Like, to get rich?